L'heure est à notre entretien hebdomadaire avec notre préfet, Madame Chantal Lavoie. Bonjour Chantal! Bonjour, Ça va bien? ça va. Moi, personnellement, ça va très bien. Oui. Mais évidemment, il y a encore des petits ajustements dans notre nouvelle vie, hein? On va le dire comme ça. Tout à fait. Puis oui, par nouvelle vie, on va lancer ça comme ça, notre nouvelle vie. Oui, Là, ça fait presque ça fait un mois qu'on est en confinement. Puis la cellule de crise de la Matapédia, les intervenants que vous êtes, vous vous réunissez, vous parlez d'un peu de la réalité de ce qui se passe. Et partout au Québec, là, c'est pas juste ici, vous avez pris conscience que il y a des tensions dans les familles, dans les foyers, puis là, on est tous pris dans nos maisons. Il y a une campagne qui est sortie ou qui va être lancée éventuellement. Soyons bienveillants. ouais. J'aimerais que tu Ben, nous en parles davantage. ben oui, comme tu le dis, ben regarde, on a constaté, mais on le vit également, hein, comme individu, nous aussi. On est confinés, nous aussi. Fait que, effectivement, depuis plusieurs semaines, là, 4 semaines, on voit justement, tu sais, les gens ont vécu beaucoup de changements, de bouleversements dans leur vie. On parle de perte d'emploi pour certains, des mises à pied temporaires, d'autres, c'est des heures écourtées. On parle de gens qui dans les services essentiels aussi, qui vivent des réalités pas toujours faciles. Donc, un stress qui augmente financier au niveau de la santé, on est inquiet, on a peur un peu d'attraper le virus finalement. On fait du télétravail, les enfants sont à la maison, il faut concilier. C'est toute une nouvelle conciliation travail-famille. Oui. Les enfants ont plus leur réseau d'amis à la garderie, à l'école. Donc, tout est changé, puis en fin de compte, on revient à notre cellule familiale maison. Hein? Donc, effectivement, on est comme en isolement des autres, mais on est avec notre famille. Puis, la première semaine, ben, c'était peut-être plus agréable, c'était différent, c'était un peu comme des vacances, travail, un peu différent. La deuxième semaine, la troisième, et là, rendu maintenant, ça se pourrait, puis ce serait un peu normal aussi qu'il y ait des petites tensions qui s'établissent au sein de la famille ou même entre les couples aussi. Hein, parce que, veut pas, c'est le fun aussi de temps en temps d'avoir sa petite bulle, comme on dit, son petit univers, puis c'est un peu plus difficile dans ces temps-ci. Donc, on est plus anxieux, on est plus stressé, on est un peu inquiet. C'est différent de ce qu'on vit habituellement, mais c'est normal. Je pense qu'il faut se le dire aussi, on a le droit de vivre ça. Et en plus, ben, on n'est pas tout à fait seul dans cette situation-là. Tout le monde vit ça. Donc, chacun de nous peut jouer un rôle important dans, je vais dire, le dépistage. Hein? On voit nos gens, puis même chez nous, hein, on voit cette tension-là, tout ça. Donc, on peut jouer un rôle de sentinelle bienveillant. Je vais faire un lien avec la petite capsule qui s'en vient. Oui. Auprès de nos jeunes, auprès de nos enfants, des parents aussi, puis de nos voisins qui sont des parents, qui sont des enfants aussi. Évidemment, beaucoup de gens vont utiliser davantage Internet, les appareils électroniques, téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs et tout ça. Évidemment, on va demander aux parents de jeter un petit coup d'œil très, je dirais, particulier, hein, garder un œil très vigilant parce qu'on sait aussi que la cybercriminalité, là, on a vu là, dans l'ensemble du Québec qu'il y a beaucoup de gens qui sont je dirais, sollicités pour différentes type de cybercriminalité. Donc, soyez vigilants là-dessus parce que effectivement, nos jeunes, ils sont sensibles à ça. Puis, on cherche des relations, on cherche à communiquer. Donc, ça pourrait être encore un petit peu plus susceptible qu'à l'habitude. Évidemment, dans la Matapédia, hein, puis vous savez, le travail de la cellule qu'on s'est donné, c'est de valoriser aussi le travail de nos organisations, de nos gens du terrain. Donc, pour faire face à cette situation-là, on a deux organismes. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux particulièrement, là, qui, dans les dernières semaines, accueillent des appels de différentes personnes pour justement discuter de ces moments difficiles-là, puis nous mettre en contact avec des intervenants appropriés à notre situation s'il y a des difficultés particulières. Mais sinon, juste de jaser puis de changer d'air ou tout ça, bien évidemment, on peut appeler nos familles. Mais si on veut parler à quelqu'un peut-être un peu distant puis aider à diminuer notre tension, bien, le Centre de femmes de la Vallée fait un excellent travail. On peut les contacter au 629-3496.
Ils vont nous écouter, ils vont pouvoir nous donner des conseils aussi. Et on a aussi rayon de partage aussi sur la ligne téléphonique là, du 629 51 97. Donc, on peut les rejoindre puis aussi nous donner un petit repos mental qui fait du bien aussi, faire baisser cette pression-là. Et on n'oublie pas, il y a toujours le info social, le 811 option 2, qui est toujours là. Fait que, moi, je pense que c'est important de rester alerte à ça, puis de peut-être agir ou demander ou discuter avec des gens avant qu'on explose. Parce que une tension qui est trop longtemps accumulée, veut pas, il faut que ça sorte à un moment donné, puis on veut que ce soit dans la meilleure façon. Alors, on en parle avant qu'il arrive des conséquences à tout ça. On peut jeter un petit coup d'œil aussi, des fois, chez nos voisins. Des fois, là, le beau temps arrive, les gens sortent un peu plus. Si on voit des choses un peu inhabituelles ou qui nous rend craintifs pour l'environnement de nos voisins, on peut faire un petit appel aussi puis essayer de mettre toujours pour aider nos voisins, pas pour les dénoncer, mais pour les aider, évidemment. Ça, comme citoyens, ça nous revient aussi de s'assurer que notre entourage est en santé et est en forme aussi. Ben, je pense que, justement, la petite capsule, c'est même pas une minute, c'est quelques secondes. Je pense que ça dresse un peu le lien avec tout ce qu'on vient de se dire. C'est les partenaires du Bas-Saint-Laurent, à toute l'échelle du Bas-Saint-Laurent, se sont réunis ensemble pour, justement, s'assurer que nos citoyens assurent une vigilance et une bienveillance envers nos familles et envers nos jeunes aussi. Donc, voilà. On s'en va voir la petite capsule. Soyons bienveillants. Donc, Chantal, en terminant, la MRC, maintenant, on a les chiffres par MRC, ce qui est magique. Là. On est content. Ça fait depuis le début de la crise qu'on les demandait. On les a eus la semaine dernière. On voit qu'on a moins de 5 cas, donc entre 0 et 4 cas. La MRC, comment vous réagissez au Conseil des maires, la préfet? Comment vous réagissez face à ce minuscule nombre de cas dans la MRC? Bien, évidemment, comme les contacts sont plus réduits, j'ai pas nécessairement consulté mes collègues par rapport à ça. Moi, je ne sais pas si pour moi, personnellement, c'était pas nécessairement une bonne nouvelle de savoir par MRC. Je pense que j'aurais préféré peut-être qu'on garde ça à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. J'ai peur un peu de l'effet que ça peut apporter. Mais bon, c'est là, c'est correct, je pense aussi. Il ne faut pas baisser la garde, ça, c'est mon message, parce que si on est dans je dirais, des résultats de cet ordre-là, c'est parce que les gens ont bien travaillé, ont bien fait leur devoir. Il ne faut pas arrêter parce que c'est toujours fragile, cet équilibre-là. Quand on dit moins de 5 cas, c'est une directive du directeur de la santé publique qui dit qu'en bas de 5 cas, on nomme pas le nombre de cas. Donc, ça peut être 0 jusqu'à 4, parce qu'à 5, on le nomme. Donc, dans la Matapédia, il y a entre 0 et 4 cas détectés, dans le fond. Mais évidemment, peu importe, moi je dis toujours, peu importe le chiffre qui est là, l'important pour moi, c'est qu'on persévère et qu'on continue de suivre les consignes. C'est le secret. Et je pense que j'ai plusieurs de mes collègues, là, quelques-uns avec qui j'ai discuté, qui sont plutôt de cet avis-là aussi. Je vais faire confiance aux gens, comme je l'ai fait depuis le début. Je pense que je suis très fière d'être matapédienne, je l'ai déjà dit, parce que justement, on veille à notre santé personnelle, mais aussi à celle de notre collectivité. Et ça, c'est pas rien dans le contexte actuel. Puis écoutez, on voit ce qui se passe aussi dans l'actualité au niveau des CHSLD.
Ben, écoutez, on est content que dans le Bas-Saint-Laurent, ça se passe pas comme ça non plus. Puis dans la Matapédia, on n'a pas entendu de telles, excusez l'expression, mais de telles horreurs sur notre territoire. Pour moi, je pense que c'est l'important aussi. Et quand on se protège, on sauve des vies, on protège des gens autour de nous. Gardons le cap. Ben, merci Chantal de ces beaux rappels de consignes. Merci beaucoup de ton temps ce matin, puis on se parle la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. Bye.